Les espaces publics numériques ont pour objectif d'accompagner tous ceux qui en ont besoin à l'outil informatique et aux usages de l'Internet. C'est pas grave. Voilà. Alors une fois qu'on a tapé son adresse, j'initie les gens à l'Internet et le multimédia en leur faisant passer le diplôme, le passeport Internet et multimédia. J'apprends toute seule sur informatique, mais il y a des fois des petites questions que je me pose parce que je suis bloquée à un certain moment de ma recherche. Donc ici, je peux poser des questions et éventuellement on va me répondre à ce que j'attends. Cet atelier multimédia, il existe déjà depuis un certain nombre d'années. Il a changé de structure récemment parce qu'on était dans un lieu qui n'était pas très visible, avec un équipement restreint. Cette année, on a voulu l'inscrire dans un renouvellement urbain en le rapprochant de la population, en rapprochant aussi des transports en commun, une meilleure visibilité et accroître les capacités d'accueil. Parce que malgré l'augmentation de nos capacités d'accueil, on a actuellement encore une très grande liste d'attente. Et on a une très très forte demande. On sent bien qu'il y a vraiment un besoin et qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'y répondre. On en recense aujourd'hui environ 4000, répartis plus ou moins également sur le territoire. Ils sont portés par les collectivités locales, directement ou indirectement via des associations, et sont souvent regroupés en réseaux nationaux, régionaux ou locaux. Il peut s'agir de structures dédiées à l'appropriation des usages numériques, et en particulier des services publics en ligne. Tout ce qui est information que vous mettez généralement sur vos CV, vous pouvez les retranscrire sur ce site afin que les futurs employeurs puissent consulter ces CV, etc. Je viens pour savoir me servir d'un ordinateur et puis aller sur Internet, parce que mes enfants commencent déjà à le faire à l'école et sont plus avancés que moi. Certains EPN sont davantage des lieux de promotion de la culture numérique et d'éducation multimédia, en particulier en direction des jeunes. Quand vous avez le piano, vous appuyez sur le bouton qui est là pour avoir. Nous intervenons ici auprès du jeune public et des adultes, donc pour les initier à la création numérique au travers d'outils multimédia. Alors, au niveau des enfants, donc, notamment au niveau des ateliers, ça les incite à travailler ensemble, donc à éviter de s'isoler derrière les jeux vidéo. Et les adultes peuvent également venir échanger, donc soit se former dans les ateliers, soit également ils ont un espace de pratique pour venir échanger sur leurs pratiques, ou alors effectivement s'ils ont des soucis pour développer leur projet, eh bien il y a un animateur qui peut les aider à développer leur projet. J'apprends ici à me servir du logiciel Adobe Photoshop que je ne possède pas pour le moment. Nous sommes venus nous inscrire au CUP pour nous améliorer en montage informatique, faire des vidéos, savoir créer des sons pour le reproduire chez nous. Commencé il y a une dizaine d'années pour réduire les inégalités numériques, le déploiement des EPN sur le territoire se poursuit aujourd'hui en liaison avec le développement des services numériques. Mais ils sont aussi de plus en plus un appui utile aux politiques éducatives et de formation, aux politiques sociales ou aux politiques culturelles. Ce déploiement passe notamment par la mise en place d'EPN dans des services publics de proximité, comme des écoles, pour compléter le maillage du territoire et mieux répondre aux besoins de tous.